Et bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Monsieur Sadat. Ça fait un moment depuis 2020 que je n'ai plus publié des tutoriels. Bon, c'est compte tenu du temps, des tracasseries d'ici par là. Et juste vous rappeler que je ne vous ai pas oublié, je vous ai pas oublié. Donc, en guise de reconnaissance, bien de euh, remerciements et autres, je tiens à faire cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2021, puisque c'est ma toute première intervention depuis 2021, suite à une demande et autres. Je tiens aussi à rappeler à mes amis, mes camarades et autres qui avaient posé certaines questions qui ne sont pas encore répondues jusqu'alors. Je les rappelle que je ne les ai pas oubliés. Je vais revenir, Inch'Allah, sur ces questions-là. Et donc, l'objectif de notre tutoriel aujourd'hui, c'est d'étudier une commande exceptionnelle, une commande qui a beaucoup d'avantages, qui nous aide en tant que gestionnaire d'une boutique, bien d'une entité commerciale, à gérer maintenant le commissionnement de nos agents commerciaux. Donc, je parle des représentants, des vendeurs représentants. Donc, vous êtes une entreprise commerciale et vous avez besoin des agents commerciaux sur le terrain qui vont faire la prospection, qui vont, n'est-ce pas, prospecter, chercher le client qui viendra maintenant acheter dans votre entreprise. Et donc, généralement, ces agents commerciaux-là n'ont pas un salaire fixe en tant que tel. Ils n'ont pas un salaire fixe. Même s'ils ont un fixe à côté, ils auront c'est-à-dire un salaire qui serait variable, qui serait en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé dans la période. Donc, suite à cela, nous allons essayer de voir avec le programme de gestion commerciale. Je rappelle que nous sommes avec la version censée. Ça, c'est la première version de Sensei, ça. Actuellement, nous avons la V7 qui est disponible. On a la V7 qui est disponible. Donc, nous allons voir sans plus tarder comment gérer ces agents commerciaux là dans les programmes de gestion commerciale. Donc, je rappelle le but ou bien l'objectif de ce tutoriel, et c'est de pouvoir maintenant gérer le commissionnement de nos agents commerciaux. Les agents commerciaux que nous envoyons sur le terrain, ils ont un contrat avec nous. S'ils parviennent à faire venir des clients et que ces clients-là achètent jusqu'à tel nombre de, c'est-à-dire jusqu'à, s'ils font, je disais tantôt que nous envoyons des agents commerciaux sur le terrain, ils prospectent des clients qui viennent maintenant faire des achats. Et ces agents-là sont payés en fonction du chiffre d'affaires que ces clients-là ont fait avec l'entreprise. Donc, nous allons essayer de voir dans un premier temps comment les créer. Donc, pour créer ces agents commerciaux, c'est dans le menu structure, on vient dans le menu structure et à la commande collaborateur. Donc, c'est là-bas qu'on crée ces agents commerciaux. Ils sont des vendeurs représentants. Donc, vendeurs représentants, on fait nouveau. Et voilà. On met le nom, le prénom, le service, fonction, tout ça là de l'agent commercial. Et dans l'onglet profil maintenant, c'est déjà coché qu'il est vendeur représentant par défaut parce que j'ai choisi vendeur représentant ici. Mais caissier là, c'est moi-même qui a coché ça. C'est là vous devez dire que la personne est caissier encore. Mais dans la mesure où les juste agent commercial, on n'a pas besoin de cocher caissier. Vous voyez, non, la personne est juste vendeur représentant. Maintenant, au niveau de l'onglet barème, il va falloir qu'on lui rattache maintenant le barème de commissionnement. Le barème de commissionnement, la manière dont ses commissions seront calculées. Et le barème là doit être créé aussi préalable. Donc ici, je l'ai déjà créé, donc c'est ça que j'ai rattaché ici. Il suffisait simplement de cliquer sur affecter, maintenant d'aller lui choisir pour rattacher. Donc il est déjà rattaché, ce barème est déjà rattaché ici. Pareil sur le second, c'est un agent commercial aussi. Pareil,
Exactement la même chose. Vous voyez, donc, comme je le disais, donc c'est juste un agent commercial, un vendeur représentant. Et là, on lui rattache son barème ici. C'est à travers ces barèmes-là maintenant qu'à partir du moment où il amène les clients et que les clients achètent, lui, là, maintenant, une commission qui est calculée automatiquement sur le logiciel. On pourra toutefois venir interroger le logiciel pour voir combien on lui doit pour cette période-là. Maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce que ce barème se paramètre. Les barèmes, pour paramétrer ce barème-là, nous allons venir dans le menu structure et il y a la commande barème ici, commission représentant. On clique sur ça. Dans la fenêtre qui apparaît maintenant, on fait nouveau. Donc, j'ai déjà créé un barème ici, c'est ça. Voilà. Donc, l'intitulé de mon barème, c'est commission des agents commerciaux à appliquer en permanence. En permanence signifie que ce barème-là sera appliqué en permanence sur tous les agents commerciaux. Donc, il n'y a pas une période déterminée sur laquelle ce barème doit être appliqué. C'est un barème définitif, en fait, qui est appliqué en permanence. Mais il peut arriver que on accorde, c'est-à-dire c'est un commissionnement, c'est un taux spécialement pour une période donnée, une période de promotion et autres. Nous souhaiterons que les barèmes s'appliquent sur un jour seulement. Ou bien nous souhaiterons que les barèmes s'appliquent sur un mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Là, on a la possibilité de changer ici. On vous doit appliquer. Dès qu'on clique ici, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement en permanence. Il y a à partir de moi, on a choisi il nous active la zone qui est ici. Et là, on met la date à laquelle nous souhaiterons que ces barèmes s'appliquent. On met la date là. Et c'est uniquement le jour là. Les chiffres d'affaires que les agents commerciaux vont faire le jour là. C'est uniquement sur ces chiffres d'affaires là que le programme va se baser pour leur calculer maintenant leur commission. C'est ainsi qu'on peut aussi choisir autre chose jusqu'au. Voyez non, jusqu'au. Ici, c'est la date limite de aujourd'hui jusqu'à une date donnée. Et c'est uniquement dans cette période-là que les barèmes là va fonctionner. Et donc, on peut aussi voir qu'il y a à partir du là, ça c'est la date de début. Donc, si nous souhaiterons que les barèmes là rentrent en vigueur à partir du 29 ou bien à partir du 1er avril, là on met 1er avril, là cela veut dire que même s'ils ont vendu le 28, le 29 et autres là, les barèmes, leurs commissions ne seront pas calculées. C'est à partir du 1er avril que ça va commencer par rentrer en vigueur. Et il y a aussi pendant, donc ça c'est une période bien déterminée, pendant un intervalle de temps, vous allez constater qu'il a activé les deux zones. Donc on met la période sur laquelle maintenant doit être appliqué ce barème-là. Donc c'est à peu près ça. Donc nous avons choisi ici en permanence pour dire que le barème doit être appliqué en permanence. Et voilà. Donc ce qui est aussi important, c'est au niveau du domaine. Au niveau du domaine ici, il y a commande, il y a préparation, livraison, facturation, ainsi de suite. Dès qu'on choisit commande, cela veut dire que à partir du moment où un agent commercial amène un client et le client n'a pas encore acheté, il a juste passé la commande, automatiquement le logiciel calcule la commission sur la commande que le client a passée. Vous voyez, c'est ce que ça signifie commande. Et bon, vous êtes d'accord avec moi que le client peut passer la commande et ne pas acheter après. Ou bien il passe la commande de 20 cartons et après il achète 10 cartons. Donc si le logiciel lui calcule déjà la commission sur la commande que le client a passé au début, là ça veut dire que ça, on aura un peu de soucis. Donc voilà pourquoi on n'a pas choisi commande. On peut choisir facturation. Facturation, cela suppose que il calcule la commission à partir du moment où la facture a été faite au client. Et la facture s'est faite au client lorsque le client l'a acheté. Ouais, non, là-bas aussi, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut aller. Mais seulement que quoi? Il peut arriver que le client achète à crédit. On lui fait quand même une facture. Il a acheté à crédit, on lui fait quand même une facture. Mais néanmoins, lui, il calcule la commission déjà. Mais si vous souhaiterez avoir l'argent d'abord, même si le client a acheté à crédit, vous ne voulez pas qu'il calcule la commission. Vous voulez qu'il calcule la commission par rapport au montant que le client a réglé. Là, en ce moment, on prend encaissement. Vous voyez, non? Le client peut acheter 1 million, mais il a réglé seulement que 300 000. Là, la commission serait calculée sur les 300 000. À partir du mois, c'est encaissement qu'on a pris ici. Et dès qu'il reviendra plus tard régler le reste maintenant, il calcule aussi la commission, c'est ça. Ouais, non, c'est à peu près ça. Et ici, on a maintenant les barèmes de commissionnement. On a jusqu'à 20 000. La remise, c'est ici qu'on met le taux de commissionnement. C'est ça qui est remis ici, quoi. C'est 0%. Jusqu'à 20 000 là. Ça veut dire que dès que le client
Et le représentant amène des clients qui achètent. Et le total des achats de ces clients-là fait 20 000, c'est-à-dire de 0 francs à 20 000 là. Il n'aura rien comme commission, quoi. Maintenant, jusqu'à 45 000, cela suppose que ici l'intervalle c'est de 20 001 à 45 000. De 20 001 à 45 000. Là, en ce moment, il aura comme commission 2% plus 700 francs. Donc ça, c'est un barème que nous-mêmes nous avions programmé. C'est un barème sur lequel vous êtes tombé d'accord avec vos agents commerciaux et c'est ça que vous programmez ici. Ouais, non. Donc de 20 001 à 45 000, donc ils auront comme commission 20% plus 700 et 2% plus 700 francs. Maintenant de 45 001 maintenant à 100 000, vous allez constater que c'est la borne supérieure seulement comme ici. De 45 001 à 100 000, il aura comme commission 3% plus 1000 francs. Et de 100 001 à 400 000, il aura comme commission 5% plus 2500 francs. Et de 400 001 à 1 million, 7% plus 5 000 francs. Maintenant, plus de 1 million, c'est-à-dire de 1 million 1 à l'infini, quoi. À l'infini, ici, c'est écrire un grand nombre, un grand chiffre. Ouais, non, plus de 1 million maintenant, 10% plus 12 000 francs. Et c'est le barème qui vient d'être programmé comme ça. Et c'est ce barème-là que vous allez maintenant rattacher lors de la création de ces collaborateurs, autrement dit de ces vendeurs représentants. Vous allez donc les rattacher ce barème-là à travers l'onglet barème qui est ici, quoi. Vous allez les rattacher ça. C'est ça qui est déjà rattaché ici. Si le barème n'est pas rattaché aux agents commerciaux, il ne va pas calculer les commissions. Sur quelle base il va calculer les commissions? Maintenant, ce n'est pas encore fini. Après avoir fait tout ça là, si un agent commercial amène un client, et que vous créez le client là dans la base, et vous devrez prendre soin maintenant de rattacher le client à son agent commercial. C'est très important. Si vous ne le faites pas, là, ça ne serait pas automatique. À chaque vente, vous serez obligé de choisir le vendeur d'abord. Mais par contre, si c'est déjà rattaché sur la fiche client, là, c'est fini. Là, choisir le client seulement, il vend. Et puis lui-même, il sait que le client, là, il a été amené par cet agent commercial, là. À travers l'onglet tarif comme ça, vous avez la possibilité dans la zone représentant ici de rattacher maintenant l'agent commercial du client en question. Vous voyez, non, à travers l'onglet tarif. Je vais sur l'établissement Petit Paris. Dans l'onglet tarif, il a été prospecté par le représentant Co la TV. Vous voyez, non, et ainsi de suite. Donc, ce sont les paramètres qu'il faut faire au préalable, ça, afin d'espérer maintenant un calcul automatique des commissionnements. Donc, nous allons faire une vente tout à l'heure, mais un traitement de document des ventes. Nous allons faire une facture. Nouveau. OK. Voilà. Donc, nous supposons qu'il y a un client, le client barre blanc qui va acheter aujourd'hui à la date du 28. Bon, c'est bon, j'ai valide, j'ai choisi la date, j'ai choisi le client, il y a déjà la date, et donc j'ai fait valider. Donc, il va acheter par exemple savon bel ivoire. Il va acheter 5 paquets de savon bel ivoire. Il achète aussi savon Santex. 3 paquets. Et puis acheter aussi mon savon. 5 paquets. Voilà. C'est ce que notre client barre blanc a acheté. Le Horta, ça fait 86 100 francs. Donc, on va supposer qu'il a acheté à crédit. Donc, à partir du moment où il a acheté à crédit, là, tout ce qu'on va faire, nous, on va juste se saisir comme ça, et puis c'est fini. On l'imprime sa facture, c'est la facture, ça. Donc, l'état payé, ça fait 101 598, étant donné qu'il y a la TVA sur ça. Ouais, non, donc on s'arrête là, on fait OK. Donc, barre blanc, là, son agent commercial, c'est qui? Si nous venons vérifier ici à travers l'onglet, c'est Brahima Sadat, c'est son agent commercial, ça. Maintenant, nous avons la possibilité, on va aller consulter, voir la commission qu'on va donner à cet agent commercial pour la vente là. C'est dans le menu état, commission représentant. Donc le barème c'est commission des agents commerciaux à commission des agents commerciaux. Représentant maintenant c'est Brahima Sadat à Brahima Sadat. On va consulter pour la date d'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui on est avant 10. On veut voir uniquement la commission qui va prendre sur la vente là qu'on vient de faire, quoi. Et puis on fait OK. Aperçu avant impression, OK. Vous allez constater qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que le client là, il a effectivement acheté mais il n'a pas réglé. Et que lors de la création de notre barème,
Non, le barème de commissionnement, on avait choisi comme domaine encaissement. Il faut qu'il règle d'abord. Maintenant, nous allons retourner faire le règlement de la facture là, mais un traitement document des ventes. C'est ça la facture qu'on a fait tout à l'heure. C'est bien ça la facture du bar blanc blanc. On va régler ça dans pied règlement. Voilà. Donc, on va faire le règlement. Règlement de la facture FC003. Voilà, donc il a réglé, il va régler en espèces. Ça fait 101 598. Ok. Ok, donc maintenant il a réglé la facture. La facture a été réglée. Maintenant on va aller consulter sa commission. Menu état, commission représentant. Commission, Bouraïma, donc la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui à aujourd'hui. Ok. Aperçu. Ok. Et comme vous pouvez le constater, à partir du moment où le règlement est fait maintenant, il a calculé la commission sur cette vente que l'agent commercial a fait. Commission représentant période du 28 mars 2021 au 28 mars 2021. Bouraïma Sadat. Non, règles de commissionnement. Vous voyez, non? Ce sont des règles de commissionnement qu'on avait créées on avait choisi pendant la création de, comment l'appelle-t-on, de notre barème. Voilà, maintenant les détails sont ici. Tout ce que le client a acheté, c'est ça. Belle Ivoire, mon savon, Santex. Ouais, et le total fait, bien sûr c'est le total hors taxe, 86 100 francs. On ne peut pas le calculer la commission sur la TVA. 86 100 francs, c'est le total ça. Maintenant c'est ça notre barème. Le barème de commissionnement, c'est ici. 86 100 francs, là, c'est compris entre 45 001 et 100 000. Donc, cela voudrait dire qu'il prendra 3% plus 1000 francs. 3% plus 1000 francs de 86 100 francs, c'est ça qui fait 3 583. Et donc, il aura comme commission 3 583 sur la vente là qu'il vient de faire. Vous voyez, non? Donc, c'est à peu près ça. La manière dont il faut paramétrer le barème de commissionnement. Et maintenant faire les ventes jusqu'à venir éditer, n'est-ce pas, la commission à verser à l'agent commercial. Donc, nous sommes à terme de notre tutoriel. Et je tiens à remercier tout le monde par rapport au partage que vous faites. Et je vous convie de continuer le partage. Je suis en train de préparer certains tutoriels, notamment dans la projection de C'est toujours en comptabilité, en gestion commerciale, en caisse décentralisée et en paie, toujours en paie. Je n'ai pas encore publié un tutoriel dans CJPay, donc ça serait fait bientôt. Donc, il y a la particularité de cette version sensée qui nous permet de voir, n'est-ce pas, à travers les indicateurs ici, de voir le chiffre d'affaires commercial que nous avons réalisé pour le mois, le nombre de factures qu'on a fait, tout ça là. Voyez, non, le chiffre d'affaires commercial qu'on a réalisé pour le mois, il fait, n'est-ce pas, le graphique en même temps, il fait le graphique pour le mois de mars 2021. Je peux amener ça en unité. Donc, on a vendu au total 724 500 pour le mois de mars. Donc, il fait le graphique pour ça en même temps. Ce qu'on avait vendu sur plusieurs mois, il devrait faire le graphique sur plusieurs mois. Voyez, non, on peut faire le graphique, visualiser le graphique pour un seul mois, pour 2, 3 mois, pour 6 mois, pour 12 mois. Vous voyez, le graphique est là et puis avec son tableau de bord en même temps. C'est la particularité de cette version sensée. Il y a les portefeuilles ici, les portefeuilles effectués dans dans les mois en cours, qui est le mois de mars ici. Donc, portefeuille en cours, dans le mois de mars, on a eu 0 commande, 0 livraison. On a fait 724 500 facturés, comptabilisé, rien, total général. Donc, il fait presque tout ça là. Je peux actualiser, j'actualise, vous voyez, non, des moments, à partir du moment où j'ai actualisé, maintenant il a mis les données qui sont actualisées aussi. Cela voudrait dire que on a facturé 86 100 francs, c'est qu'on vient de faire tout à l'heure, ce qui a été comptabilisé déjà depuis ces 724 500. Donc c'est juste la particularité. Et puis vous avez la totalité de voir ici le nombre de documents au total.
que vous avez fait. Au total, le nombre de documents effectués, donc c'est ça. On a fait une facture et il y a 2 factures qui ont été comptabilisées. Voilà, donc c'est la particularité de cette version censée, c'est la particularité. Donc pour ceux qui ont besoin des paramétrages, des installations dans leur boutiques, supermarchés et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons nos coordonnées dans la description. Vous pouvez toutefois nous contacter par mail ou bien par WhatsApp. Et je pense que vous serez satisfait. Donc, merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt.